Bonjour, aujourd'hui nous méditons le psaume 26. Psaume 26, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Ce psaume, nous dit la Bible, est le psaume que David a chanté avant de recevoir l'onction. C'est donc un psaume qui prépare à l'onction royale. C'est le psaume qui prépare à devenir roi. Vous savez que les psaumes sont attribués à David, à peu près en moins 1000 avant Jésus. Alors ils ne sont pas tous écrits, rédigés par Monsieur David, mais ils sont attribués au grand roi David qui a unifié le peuple au nom de Dieu. Ce psaume 26, c'est le psaume de la foi et de la confiance en Dieu dans l'épreuve. Cette épreuve, David l'a vécue contre Goliath, David la vit en tant que chef de guerre aussi. Cette épreuve, nous pouvons la vivre nous aussi, mais dans cette épreuve, nous crions notre confiance en Dieu. Regardez les versets 1, 2 et 3. Il y a la fameuse opposition, comme souvent dans les psaumes, la lumière, le salut, le rempart, la forteresse, la stabilité du rocher. Et en opposition, nous avons les adversaires qui déchirent, les méchants, les ennemis, ceux qui trébuchent, le tremblement, la terre qui tremble. Ensuite, nous avons l'armée. Et face à l'armée, dit le psalmiste, je suis sans crainte. Dans la bataille, je fais confiance. Voilà que partout où il y a des oppositions, des guerres, le Seigneur est ma confiance, ma stabilité. Ensuite, dans les versets 4, 5, 6, nous avons le cri du désir de Dieu. Le psalmiste désire le lieu de Dieu. Il désire demeurer dans la maison du Seigneur, habiter dans le temple, avoir la tente de Dieu comme habitation stable, mon abri dans le malheur, ma tente dans laquelle je trouve refuge. C'est là ce rocher stable sur lequel je peux m'appuyer, dit le psalmiste. Et alors, les ennemis sont dominés. Et c'est là, dans ce lieu de Dieu, dans ce temple de Dieu, dans la tente de la rencontre, que le psalmiste peut chanter le Seigneur jour et nuit. Après avoir évoqué ce lieu de Dieu, ce lieu de la stabilité, ce lieu où on peut chanter Dieu, le psalmiste nous donne dans les versets 7, 8, 9, 10 la crainte majeure. La plus grande crainte que peut éprouver l'homme, c'est que Dieu se taise et qu'il n'entende pas le cri des hommes. Celui qui cherche ta face, Seigneur, ne me cache pas ta face, mais écoute ma prière. Écoute-moi, réponds-moi, moi qui cherche ta face. Ne me quitte pas, ne m'abandonne pas. Voilà le drame le plus grand pour l'homme, c'est qu'un Dieu, que son Dieu se taise, n'entende pas son cri. Mais même là, dans cette tentation du désespoir, le croyant garde confiance. Même si mes parents m'abandonnaient, toi, Seigneur, tu es fidèle. Cela fait référence évidemment au livre d'Isaïe au chapitre 49. Voilà la crainte la plus grande de l'homme. Mais cette crainte, ensuite, se transforme en une prière. Montre-moi ton chemin, Seigneur. Protège-moi de mes adversaires. Et c'est cette expérience de prière que David livre, donne comme trésor pour tous les croyants. C'est l'espérance. Et les versets 13 et 14 nous font entrer dans l'espérance. L'espérance, nous dit le psalmiste, c'est de voir la bonté du Seigneur dans la terre promise, dans la terre des vivants, dans la vie éternelle. Voilà l'espérance, c'est de participer à la vie éternelle, cette vie des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Entre dans la cité des vivants. Attends la résurrection des morts, nous dira Jésus. Attends la résurrection de la chair, cette vie éternelle. Entre dans l'espérance de la vie des vivants. La vie des vivants, ce sont ceux qui contemplent la face du Seigneur, ceux qui habitent la demeure du Seigneur, ceux qui choisissent la lumière du Seigneur. Espère le Seigneur.